Coucou les amis Lion et ascendant Lion, bienvenue pour les prévisions astrologiques générales pour le mois de juillet 2023. Donc ce mois de juillet 2023 est un mois important, très important, surtout pour vous, parce qu'on va avoir une rétrogradation de Vénus et elle va avoir lieu dans votre signe. Vénus représente les relations personnelles, les relations amoureuses, les sentiments, la séduction. Ça représente également l'apparence, l'esthétique, comment on se sent avec soi-même. Et effectivement, ici en plus dans votre maison 1, surtout si vous êtes ascendant Lion, ça va beaucoup vous toucher. Il sera question ici de situations de retard et de difficultés ou de nécessité de revoir, de révision de ce qui a été entamé, commencé auparavant. Ce qui se passe, c'est que vous allez en général, jusqu'au 23 juillet, être plutôt chanceux et ça dure déjà depuis quelques semaines. Vous vous sentez bien dans votre peau, vous avez des bonnes relations, vous êtes plus douce et il y a une énergie ici plutôt intéressante de votre part. Vous avez des meilleures relations et vous attirez aussi des opportunités sur le plan des relations et des relations personnelles. Sauf que le 23 juillet, Vénus commence sa rétrogradation, va ici vous créer des énergies, des situations qui vont nécessiter de votre part une révision de ces relations-là. Donc ce qui peut se passer ici, c'est que les relations qui ont été entamées, vous allez les revoir. Des personnes du passé peuvent revenir clairement pendant les Vénus rétrogrades. Il y a souvent des ex qui reviennent. Si tel est le cas, on ne recommande pas de reprendre une relation du passé pendant une Vénus rétrograde. Ce qui va se passer, c'est que en général, c'est bien sûr, on n'est pas sur des sciences exactes ici. Ce qui se passe en général, c'est qu'une fois que la planète reprend sa course le 4 septembre, on reprend la situation initiale. Donc attention à ça, attention aux relations du passé qui reviennent pendant les Vénus rétrogrades. Ce qui peut se passer aussi pendant une Vénus rétrograde ici à cet endroit-là pour vous, c'est que ça peut toucher directement votre apparence physique, la manière dont vous vous montrez, dont vous vous présentez. Peut-être que vous vous sentirez un peu moins bien dans votre peau pendant les Vénus rétrogrades. On ne recommande absolument pas de faire des changements esthétiques, physiques pendant les Vénus rétrogrades. Si ce sont des petits changements, voilà, des soins, on va dire, ça c'est pas, ça n'a pas de fortes conséquences, mais on ne programme pas un rendez-vous esthétique pendant les Vénus rétrogrades. Donc ça dure du 23 juillet jusqu'au début septembre. Sinon, ce mois-ci, ce qu'on va avoir, c'est un transit du soleil dans le signe du cancer. Le soleil entre le 23 juillet dans votre signe. Ce qui se passe également, c'est que jusqu'au 23 juillet, globalement, vous êtes plutôt en retrait social. Il peut y avoir une baisse de la confiance en soi, une volonté de s'isoler de votre part, ou alors ça peut être un isolement qui peut être aussi subi jusqu'au 23 juillet. Et à partir du 23 juillet, les énergies sont meilleures pour vous, vous récupérez votre confiance en vous, vous affirmez, vous vous montrez, et de toute façon ici, le 23 juillet, il sera question pour certains d'entre vous de rentrer dans des nouvelles périodes solaire, de révolution solaire. Pour certains, ça sera votre anniversaire. Donc, vous allez entamer un nouveau cycle solaire. Donc, les révolutions solaires sont très importantes en astrologie. Et vous récupérerez donc votre énergie plus sociale, votre confiance en vous à partir du 23 juillet. Le 3 juillet, nous avons une pleine lune. La pleine lune ici du 3 juillet, elle va mettre l'accent pour vous sur votre activité au quotidien, toutes les activités que vous avez au quotidien, la santé et le travail en général. Ici, il y a une situation qui peut prendre forme avec cette pleine lune du 3 juillet au niveau du travail, des relations avec les collègues, des relations avec les subordonnés. Il y a une énergie qui prend forme, il y a quelque chose de plutôt intéressant qui peut se mettre en place et qui favorise à la fois le travail quotidien et surtout la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde. Donc vous avez un événement ici autour du 3 juillet au niveau du travail et ça vous aide d'un point de vue également du développement de la carrière et de l'expansion au niveau de la carrière, du statut social et de la place dans le monde. Donc ça c'est plutôt intéressant pour vous le 3 juillet. En plus là les énergies ont lieu dans des énergies de terre, donc il est question de matière et de solidité dans ce qui se met en place au niveau du travail pour vous le 3 juillet ou autour de cette date-là.
Le 17 juillet, nous avons une nouvelle lune. Cette nouvelle lune-là, elle a lieu dans le signe du Cancer. C'est une nouvelle lune qui a lieu dans ce qu'on appelle l'ombre, hein, dans la maison 12. Il est question de quelque chose de nouveau que vous démarrez le 17 juillet, dans la foulée en fait du 17 juillet. Donc là, c'est sur une période de 15 jours à un mois. Il y a un nouveau cycle qui démarre ici le 17 juillet, mais c'est un cycle qui démarre dans l'ombre. Donc peut-être que vous entamez quelque chose que vous ne révélez pas, que vous ne dites pas. Il se peut que pour certains d'entre vous, et ça va dépendre beaucoup des thèmes de naissance, que vous démarriez quelque chose que de l'ordre de l'épreuve, du karma, des choses que vous ne contrôlez pas. C'est une nouvelle lune qui prend le soutien d'Uranus, donc je pense que les énergies seront plutôt intéressantes. Ce qui peut se passer pour vous, c'est que surtout la probabilité que vous démarriez un projet caché, que vous ne dites pas, dans votre coin, dans une forme d'isolement, qui va créer une énergie intéressante et positive de changement radical sur le plan de la carrière, de la place dans le monde et de l'image dans le monde, et intéressant, positif, cette probabilité-là, elle est très importante. Surtout si vous souhaitez créer une forme de liberté et d'indépendance sur le plan de la carrière, dans la foulée du 17 juillet, si vous voulez utiliser cette nouvelle lune pour ça, c'est plutôt une énergie à utiliser, intéressante pour vous, comme je disais, sur le plan de la carrière et surtout dans cette énergie de liberté pour la carrière et d'indépendance au niveau de la place dans le monde et de l'image dans le monde. Ce qui va se passer également pour vous, c'est qu'il sera question à partir du 10 juillet d'efforts importants que vous allez mettre sur le plan des finances, des revenus et des ressources. Mars qui entre en Vierge le 10 juillet, ça va créer une zone de combat presque, et il peut être même question du physique ici, hein, du combat physique, d'un combat qui se met en place pour les finances, les revenus. Il peut être question d'argent qui rentre parce que vous faites un effort ici, et en même temps il peut être question aussi d'argent qui sort ici. Il serait question de combat, d'effort ici sur le plan financier pour ce mois, et ça sera plus présent à partir du 10 juillet. Voilà les amis, Lion et ascendant Lion pour ces prévisions générales pour le mois de juillet 2023. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre début septembre. Le 4 septembre précisément, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Les formations ont lieu en ligne, en direct sur Zoom, et chaque session est enregistrée. Vous avez tout sur le site. Je vous embrasse et puis je vous retrouve à la fin de la semaine pour les prévisions hebdomadaires habituelles.